Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre Delovin-Foss du blog des leaders. Aujourd'hui, je dirais par la magie de Skype, je suis avec Olivier Roland. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, tu as l'habitude de te présenter comme un web entrepreneur. Oui. À partir de 2010, tu as décidé de te lancer comme blogueur professionnel. Alors avant de te connaître, je n'imaginais même pas qu'il y avait moyen de vivre de son blog. Et toi, non seulement tu en vis, mais tu en vis très bien. Tu as fait un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros l'an passé. Alors pourquoi et comment est-ce que tu es devenu ce web entrepreneur suivi par des centaines de milliers de personnes aujourd'hui sur tes blogs et sur ta chaîne YouTube? Oui, c'est une bonne question. C'est cette entreprise, en fait, justement, qui est au service de ma vie, qui m'a permis de me consacrer les 4 dernières années à ce livre. Donc, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui sort bientôt. Et donc, ouais, c'est une très bonne question et c'est une longue histoire, mais je vais essayer de la résumer. En gros, moi, j'ai quitté l'école à 18 ans, j'ai créé ma boîte à 19. C'est ma première entreprise et c'était génial. C'était une expérience extraordinaire dans le service informatique. Et c'était super jusqu'au bout de quelques années où j'en ai eu marre, si tu veux, d'avoir le rythme classique de l'entrepreneur surmené à travailler 70 heures par semaine. Et je me suis demandé comment je pouvais faire en sorte d'avoir un meilleur équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et c'est là où je me suis rendu compte que cette entreprise que j'avais créée pour devenir libre était en fait devenue une prison, puisque c'était ma seule source de revenus. Je ne voyais pas comment je pouvais la vendre. En tant que gérant d'entreprise en France, je n'avais pas le droit aux ACDIC, etc., etc. Et je ne voyais pas comment je pouvais réduire mon temps de travail sans que tout s'écroule. Donc j'ai cherché la solution pendant longtemps et finalement ce qui m'a donné envie de me lancer sur le web, c'est plusieurs livres, notamment le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss qui m'a vraiment mis une énorme baffe dans la tête puisque dans ce livre, l'auteur explique comment avoir une entreprise qui est au service de sa vie plutôt que sa vie soit au service de son entreprise. Et je me suis mis dans le blogging notamment pour partager, si tu veux, cette découverte parce que en un week-end, j'ai lu La semaine de 4 heures en un week-end, ce livre a complètement changé ma vision d'un métier que je pratiquais depuis 8 ans, à savoir l'entrepreneuriat. Et pareil, j'ai lu un deuxième livre que recommandait Tim Ferriss, qui est The Myth de Michael Gerber, qu'on pourrait traduire par le mythe de l'entrepreneur, dans lequel justement Michael Gerber explique exactement pourquoi il y a autant d'entrepreneurs qui se retrouvent à travailler 60-70 heures par semaine dans leur boîte. Pareil, ça m'a mis une deuxième baffe énorme parce qu'il décrivait exactement mon problème que naïvement je croyais être l'un des seuls au monde à avoir et qui en fait est toujours extrêmement répandu. Donc quand je lis deux bouquins comme ça qui en 15 jours me changent complètement ma vision d'un métier que je pratique depuis 8 ans, je me dis waouh, il y a peut-être d'autres bouquins intéressants qui peuvent aussi changer ma vision des choses, tu vois, dans d'autres domaines. Et du coup, c'est là que tu vois tout ce mix, cette envie de créer une boîte qui est au service de ma vie, qui est sur Internet, cette envie de lire d'autres bouquins, cette envie de partager cette découverte parce que j'étais sûr que si moi, alors que moi j'adore lire, tu vois, mais je lisais que de la fiction, il y a des gens qui, si moi, même moi, je n'ai pas compris qu'il y avait des bons bouquins pratiques à lire, il y a sans doute des millions de gens qui l'ont pas compris non plus, tu vois. Donc je me suis dit, c'est une découverte simple, mais il faut que je la partage. Et c'est comme ça que tout s'est conjugué pour que je crée mon premier blog à succès qui s'appelle Des livres pour changer de vie. Et c'est avec ce blog que je suis devenu blogueur professionnel. Et un des objectifs de ce blog, c'était aussi de me créer une pression sociale parce que je savais que j'allais apprendre énormément en lisant des bons bouquins. Mais je me connais, tu vois, j'ai voulu hacker mon esprit parce que je me connais. Je sais très bien que quand je me lance dans ce genre de défi de lire beaucoup de bouquins, au début je suis tout feu tout flamme et puis après l'enthousiasme retombe et puis généralement je laisse tomber. Donc là j'ai démarré ce blog en disant je vais lire 52 des meilleurs livres de business au monde en 52 semaines, je vais en publier un résumé par semaine. Et du coup comme j'avais clamé cet objectif au monde, eh bien comme je suis humain, j'aime pas avoir la bête devant les autres. Tout simplement, ça me donnait une motivation pour continuer. Et puis ce blog a très bien fonctionné et c'est ce qui m'a lancé dans ma carrière de blogueur professionnel. Aujourd'hui, mon entreprise est vraiment au service de ma vie et me permet de voyager 6 mois par an. Et de l'autre côté, elle apporte beaucoup de valeur aux gens puisqu'il y a plus de 1,5 million de personnes qui visitent tous les mois mes sites quand même et qui, je l'espère, tirent de la valeur de tout mon contenu. Ok, merci beaucoup Olivier pour qu'on te connaisse un peu mieux. Alors si je te vois aujourd'hui, comme tu l'as évoqué toi-même, c'est justement parce que tu sors un livre. C'est pas ton premier livre, tu as déjà écrit plusieurs livres. C'est mon premier livre papier, c'est pas mon premier livre en tant que tel parce que j'ai fait effectivement des livres numériques avant. D'accord. Et on sent qu'ici c'est vraiment ton bébé. Oui. Ton bouquin a un nom qui moi m'interpelle très fort. Je suis polytechnicien et donc ton bouquin s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études.
Oui. En plus, tu sors ça en plein mois de septembre, mois de la rentrée des classes et de la rentrée dans les universités et les hautes écoles. Alors pourquoi ce livre? Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi ce bouquin? Comme tu peux le voir, c'est un gros livre, hein. C'est un pavé, il y a plus de 500 pages, il y a 400 références scientifiques, plus de 400 références scientifiques. J'ai mis 4 ans à l'écrire, hein, 3 ans et demi d'écriture en tant que tel. Bon, déjà, je peux te dire, j'ai pas fait ce livre pour l'argent parce que j'ai perdu beaucoup d'argent en écrivant ce bouquin. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui fonctionne extrêmement bien, qui me permet de vivre très confortablement. Et si j'avais investi la même quantité d'énergie et de temps pour créer des produits plutôt que d'écrire ce bouquin, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Donc, je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai vraiment fait parce que je voulais toucher un maximum de personnes. Le sous-titre du livre, c'est Comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système. Et ce livre ne s'adresse pas à tout le monde. Ce livre s'adresse à des gens que j'appelle les rebelles intelligents, qui en gros sont des gens qui ressentent au fond d'eux un appel à autre chose, si tu veux. Ils ressentent plus ou moins clairement que leur vie, ils ont envie de faire autre chose que tout ce qu'on leur a dit. Tu vois, passe le plus beau diplôme, le plus gros diplôme que tu puisses avoir, fais du métro boulot dodo pendant 40 ans et puis éventuellement, quand tes plus belles années seront derrière toi, tu pourras commencer à profiter de la vie. Je veux donner un guide en fait à ces gens-là, un maximum d'outils concrets pour qu'ils puissent réussir en dehors du système. Et finalement, tu vois, c'est un petit peu, je suppose que tu connais la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Voilà, donc la pyramide de Maslow, voilà, tu as les besoins de base, nourriture, eau, etc., un toit. Et puis après, tu montes un petit peu, tu vois, dans la hiérarchie. Et là, je suis vraiment arrivé à un niveau, si tu veux, où voilà, je voyage 6 mois par an, ma boîte me permet de vivre confortablement, j'ai plein de clients partout dans le monde et j'ai déjà beaucoup de choses qui sont réalisées. Donc ce que je voulais faire à travers ce livre, c'était vraiment contribuer un maximum à la société et puis réaliser tout simplement ma mission. Parce que je pense, tu vois, qu'il y a beaucoup de gens. C'est un petit peu comme des braises. Elles pourraient prendre et faire des magnifiques feux, tu vois, plein de chaleur et de lumière. Mais le problème, c'est que ces braises, elles ont été mouillées toute leur vie. Et du coup, elles n'ont jamais prises. Et moi, j'aimerais simplement que ce livre soit la petite brise qui permette à certaines de ces braises de s'enflammer et de faire des beaux feux, tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Ok, merci beaucoup. Tu veux allumer le feu? Je veux allumer le feu, ouais. Alors, mon blog s'adresse aux leaders, donc des dirigeants d'entreprise, des patrons de PME, des gens qui ont déjà commencé l'entrepreneuriat ou bien des cadres également. Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dans ton livre? Alors, il y a 3 grandes parties dans ce livre. La première, c'est une critique du système éducatif. Pourquoi il est obsolète et pourquoi il est vain d'attendre qu'il se réforme. La deuxième, c'est comment hacker son apprentissage en boostant son intelligence, en apprenant à apprendre et en renforçant sa volonté. Et tout ça, bien sûr, appuyé par la science, hein, pas seulement par mon exemple et celui d'autres entrepreneurs. Et la troisième partie, c'est comment avoir une entreprise qui est au service de sa vie, plutôt que sa vie soit au service de son entreprise. Déjà, sur la première partie, si aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise ou cadre, ça peut être intéressant pour vous, pour vos enfants, parce que c'est important de comprendre les limites du système éducatif actuel pour pouvoir justement accompagner ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est vain d'attendre que le système éducatif puisse combler ses propres failles dans un temps suffisamment court pour que ça fasse sens. Il faut au contraire guider nos enfants pour leur dire quelles sont les failles et comment les éviter par eux-mêmes. Ensuite, la deuxième partie, je pense que ça intéresse tout le monde, tu vois, apprendre à apprendre. On a pu passer 20 ou 25 ans de sa vie sur les bancs de l'école, on ne nous a jamais appris à apprendre. Comment t'expliques ça? Ouais, c'est fou quand même, c'est quand même complètement aberrant. Il n'y a pas que ça, tu vois. Bon, après, tu vois, booster son intelligence, ça sert dans tous les domaines de la vie et renforcer sa discipline, sa volonté. Aujourd'hui, tu as toute une science qui s'est développée autour de ça, qui propose des outils extrêmement concrets, parfois très simples à mettre en place et qui renforcent notre discipline. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu vas augmenter le pourcentage de fois où tu vas faire un choix qui va t'avancer vers ton objectif plutôt que de céder à une tentation qui va te freiner par rapport à cet objectif. Si tu arrives à augmenter de 10 à 20% seulement le nombre de bons choix que tu fais, ça peut faire une différence énorme dans ta vie. Ça peut même être la différence entre être en bonne santé ou pas, être trop gros ou pas, avoir écrit un bouquin ou pas. Enfin, si tu gagnes ne serait-ce qu'une heure par jour, c'est immense. Même 5 minutes d'ailleurs, hein, si tu fais le calcul sur un an, je crois que 5 minutes par jour, ça fait 30 heures par an, un truc comme ça. Enfin, t'imagines, c'est presque une semaine de travail complète. Donc ça, déjà, ça intéresse tout le monde. Mais bien sûr, le cœur de ce qui va intéresser les entrepreneurs, ça va être la troisième partie, comment faire en sorte que son entreprise soit au service de sa vie. Mais tu sais, tu dis, il y a des cadres dans ton audience.
Finalement, quand je dis que je m'adresse aux rebelles intelligents, c'est quel que soit leur âge. Ça peut être le jeune qui se sent pas à l'aise dans le système scolaire, voire même qui est en situation d'échec, hein, pourquoi pas, qui comprend pas pourquoi il doit se mettre dans le moule et qui peut-être même se pose des questions sur la pertinence de ce qu'on lui enseigne parce qu'il se dit merde, il y a plein de trucs, je vais jamais en servir, ou alors c'est déjà obsolète, à quoi ça sert? Mais ça peut aussi être le cadre qui extérieurement a tous les signes de réussite, qui a un bon salaire, un bon poste, qui a un beau diplôme bac+5, qui a la belle maison, la belle voiture, etc. Et qui au fond de lui ressent l'appel, l'envie de faire autre chose, tu vois. Qui se dit je peux pas vivre toute ma vie comme ça, il y a un moment, il faudra que je me lance dans un truc qui me fait vraiment kiffer, qui me donne envie d'aller plus loin, tu vois. Ça peut, je pense que souvent c'est quelque chose de créatif, quelque chose de où on va s'accomplir, tu vois, ça peut être créer une boîte, ça peut être écrire un livre, ça peut être faire le tour du monde, j'en sais rien, mais un truc différent, tu vois. Et ce livre-là, j'espère que je donne un maximum de techniques concrètes pour aider les gens comme ça à réaliser leur rêve, à s'accomplir, tout simplement. Ça me parle beaucoup, c'est un peu ce que j'ai vécu en 2014, après 25 années, je dirais plutôt classique. Alors, la question suivante que je voulais te poser, la semaine passée, j'animais un atelier à la session Leeds, cette université d'été pour étudiants en fin de cycle et jeunes professionnels. Et dans l'atelier, il y avait une vingtaine de jeunes et ceux qui étaient déjà au boulot, donc pendant le round de présentation, il y en a qui disaient, bon voilà, moi je travaille dans un grand cabinet de consultance, des cabinets d'audit, des boîtes d'avocats ou des multinationales, et aucun n'avait été en train de créer sa boîte. Et je me suis dit en moi-même, mais est-ce que nos études, c'est comme ça que je l'ai vécu pour moi-même, elles brident notre créativité. Si on regarde, beaucoup des grandes sociétés ont été créées par des gens qui n'ont pas fait d'études, Gates, Zuckerberg, Jobs, Oracle, Ikea, et on peut Aldi, enfin on peut continuer, la liste est extrêmement longue. Alors est-ce que en lisant ton livre, est-ce que tu vas aider les diplômés à libérer, à débrider leur créativité? Écoute, je l'espère, je donne un maximum de choses, y compris effectivement des choses sur l'état d'esprit à avoir pour être un bon entrepreneur. Mais bon, quand je dis entrepreneur, on n'est pas obligé de créer son entreprise non plus, hein. Mais il y a des très bons intrapreneurs qui sont autonomes et qui font des projets très intéressants au sein de leur entreprise. Mais oui, j'espère. Écoute, je suppose que tu connais le site du TED.com. Ouais, ah oui, voilà. Excellent site. Ouais. Oui, voilà. Souvent, on l'appelle le YouTube pour les gens intelligents, tu vois, avec des tas de conférences sur des sujets géniaux. Et une des conférences les plus vues du TED, elle a été vue plus de 30 millions de fois quand même. C'est une vidéo de Sir Ken Robinson qui explique pourquoi l'école tue la créativité. Et il dit, voilà, notamment, l'école, ça a été conçu pour faire des bons ouvriers, des bons employés. On ne demande pas aux gens d'être autonomes, juste d'avoir les connaissances suffisantes pour être des employés productifs et surtout qui ne font pas trop de vagues. Tu vois, c'est ça important. Donc, et puis c'est vrai que quand tu regardes un petit peu la racine, j'en parle dans le livre, hein, je démontre aussi ça. Quand tu regardes la racine de la philosophie du système éducatif, ça a été créé à la fin du XIXe siècle et clairement, les objectifs à l'époque, c'était ça. Il fallait des bons ouvriers, des bons employés. Et ça reste encore le cas aujourd'hui, sans doute de manière moins consciente et affirmée, mais au moins par le poids des traditions et de l'inconscient collectif. Et puis on sait que c'est un système avec une inertie énorme qui met beaucoup de temps à se remettre en cause, à se réformer, etc. Donc c'est clair que quand tu es passé par le moule, des fois c'est un peu dur de sortir de ça et de booster sa créativité. Mais je vais te raconter un truc, tu vois. Là, j'ai déménagé à Londres il y a un peu plus d'1 an. Et quand j'ai fait ça, je me suis débarrassé de 95% de mes possessions. Donc, j'ai dû faire pas mal de tri. Et du coup, je suis tombé, en fouillant dans mes affaires, sur un vieux carnet de correspondance. C'était le carnet de correspondance de ma dernière année d'école. Celle juste avant que je quitte l'école et que je crée ma boîte. Et il y avait donc des coupons de retard et des coupons d'absence pour maladie dans ce carnet. Et je vais te dire un truc, il n'y avait plus aucun coupon de retard. Ils étaient tous partis. Et il y avait aussi plus de la moitié des coupons d'arrêt maladie qui étaient partis. Et quand j'ai vu ça, je me suis rappelé, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. À l'époque, j'étais tellement démotivé par l'école que le moindre prétexte, je le prenais pour ne pas y aller. J'avais un rhume, je n'allais pas à l'école. Et je vais te raconter une anecdote rigolote. C'est que le directeur de l'école du lycée m'a convoqué à un moment. Il m'a dit, écoute Olivier, faut qu'on parle. Il y a un problème. C'est que tu es tellement démotivé que tu démotives les profs. Et que tu as des profs qui n'ont plus envie d'aller en cours quand toi, tu es dans la classe. Tu te rends compte? Donc, il me sort ça, tu vois. J'étais vraiment arrivé à un niveau exceptionnel, tu vois. Vraiment très, très bon. Et à contrario, quelques mois plus tard, je suis à fond dans mon projet de création d'entreprise.
j'ai le feu sacré. Je suis ultra motivé, je suis inarrêtable. Il y a une montagne en face de moi, rien à faire. Je fonce, je fais un trou dedans, tu vois. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'à quelques mois d'intervalle, tu vois, le Olivier qui est complètement démotivé à l'école, qui est affalé sur sa table et qui démotive les profs, c'est le même que celui qui est super motivé et qui te rase des montagnes quelques mois plus tard. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Tu vois, c'est la même personne, la même personne. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est juste que dans le deuxième cas, j'ai trouvé un projet qui vraiment m'enthousiasmait, qui me donnait justement le feu sacré et qui me faisait sortir de ma zone de confort, qui me challengeait et que j'avais vraiment absolument envie de réussir. Donc, c'est juste pour dire, tu vois, c'est le message que j'aimerais faire passer. Quel que soit aujourd'hui votre état d'apathie, de désespoir même, pourquoi pas, je sais pas, ouais, voilà, vous vous sentez vraiment mal à l'aise dans le système, rien n'est perdu. Il faut juste que vous trouviez un truc qui vous botte vraiment et ça peut complètement vous transformer, même pas vous transformer, ça peut vous révéler à vous-même en fait. Parce que finalement, tu m'aurais vu à l'époque dans cette classe affalée sur ma table, tu vois, tu aurais parié quoi sur moi? Tu aurais pensé que j'avais aucun avenir, tu vois. Et pourtant, tout le potentiel était là. Donc, c'est le message que j'aimerais donner aux gens qui peuvent se sentir étouffés là où ils sont et qui se disent, purée, mais moi, ma créativité, je l'ai perdue, etc. Je pense que c'est surtout une affaire de motivation et qu'à partir du moment où vous vous lancez dans un projet qui vous tient vraiment à cœur, vous allez trouver les moyens de le réussir ou en tout cas de vraiment exploser ce moule et de sortir de votre zone de confort. Ce ne sera pas forcément facile, mais vous aurez l'énergie pour le faire. Donc l'idée c'est déjà d'explorer un petit peu, parce qu'il y a aussi des gens qui des fois qui me disent oui mais j'ai pas de passion ou j'ai des passions mais je peux pas en faire un business, etc. Ok, mais dans ce cas-là c'est un problème d'exploration. Il faut tester davantage de choses pour essayer de trouver des trucs qui vous passionnent tout simplement. Alors, je ne sais pas si tu as des enfants, moi j'en ai 4. Non, j'en ai pas encore. Tu n'as pas encore. Heureusement, mes 2 aînés, je dirais, ont terminé leurs études avant l'apparition de ton livre. Mais donc j'en ai encore 2 aux études. Est-ce que c'est prudent de laisser traîner ton bouquin sur la table du salon? Écoute, est-ce que ton livre c'est un livre ENA, hein, c'est un livre étudiant en admis? Bah, voilà, mais je veux dire, bon, le titre est provocateur, c'est ce qui fait un bon titre, tu vois. Mais après, je suis pas non plus en train de brûler les écoles dans mon bouquin. Je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a des bonnes choses à l'école aussi. Mon propos, c'est de dire qu'il faut arrêter de considérer les écoles, enfin le système éducatif, comme une sorte de vache sacrée intouchable qu'on n'a pas le droit de critiquer. C'est un système, comme tous les systèmes, qui est imparfait et dont les imperfections ont un impact important sur la vie des gens et la vie de la société en général. Moi, je pense, voilà, c'est ce que je dis dans mon bouquin, il faut savoir prendre le bon de l'école et voir ses faiblesses et comprendre que c'est trop long d'attendre que le système réforme ces faiblesses-là, voir ces faiblesses et les compenser par soi-même. D'ailleurs, je pense aussi que c'est un des échecs du système éducatif aujourd'hui, c'est son incapacité à s'adapter aux besoins du monde moderne. L'école persiste à tenter de nous enseigner un savoir cristallisé qui souvent, on a toujours besoin de savoir cristallisé. Déjà, il faut savoir évidemment lire, écrire, compter, ça me paraît évident. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de savoirs, si tu veux, qui sont enseignés aujourd'hui, qui sont déjà obsolètes au moment même où ils sont enseignés. Et puis, aujourd'hui, on vit dans une société où tout s'accélère, où on ne peut pas être certain que dans 20 ans, le métier qu'on envisage existera toujours. On n'en sait rien. Peut-être que oui, peut-être que non, mais on a tous vu Uber débouler un jour de nulle part et dégommer les taxis. Et les taxis, c'est rigolo, tu vois. On les voit défiler dans les rues, brûler des pneus. Ils demandent au gouvernement de recréer un monde qui n'existe déjà plus. Les pauvres, ils ne se rendent pas compte. Dans 5-10 ans, les voitures automatiques vont arriver. Leur métier est condamné de toute façon. Donc, plutôt que de faire ça et d'essayer… Tu vois, les voir, c'est un peu comme de voir des castors qui érigent des barrages de brindilles et qui essaient d'arrêter un tsunami. C'est complètement inarrêtable. Ils ont 2 ou 3 victoires tactiques ici ou là, mais ce n'est pas ça qui va arrêter la vague. Donc, je pense aussi que c'est un manque, tu vois, du système éducatif qui n'a pas assez éduqué les gens à être plus souples, plus autonomes, plus entrepreneurs et plus créatifs. Ça va arriver de plus en plus ce genre d'ubérisation et personne ne peut prétendre aujourd'hui te former à un métier qui existera encore quand tu partiras à la retraite. Ça n'existe pas, on n'en sait rien. Donc, ce qu'il faut enseigner aux jeunes aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça, autonomie. La capacité
la méthode et le réflexe d'apprendre par soi-même, parce que c'est pareil, il y a tellement de gens, ils sortent de l'école et ils croient plus ou moins inconsciemment qu'ils n'auront jamais plus besoin d'apprendre. C'est une grave erreur. Oui, c'est fini. Le monde évolue tellement vite, tu es obligé de te former en permanence. Donc c'est ça, et puis créativité, entrepreneuriat, et puis état d'esprit entrepreneurial. De toute façon, on va dans une société qui change de plus en plus vite, dont le progrès est absolument inarrêtable, et il faut former des jeunes qui justement accompagnent ce changement, qui le suivent, qui l'embrassent, qui intègrent ça à leur mode de vie et voire même qui le provoquent, parce que c'est ça qui fera l'avenir des rebelles intelligents du 21e siècle. Une dernière question pour conclure. Si tu avais un message, une chose à dire aux dirigeants et aux patrons des petites et grandes entreprises de ce monde, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah waouh, c'est une vaste question. Sur quel sujet? Ben, en fait, en rapport avec ton bouquin, bien sûr. Écoute, S'il y avait une raison je pour pense... laquelle ils devaient lire ton livre, ce serait quoi? Ah, si je devais leur faire lire mon livre, c'est ça? Oui, et pour quelle raison ils doivent absolument lire ton livre? Donc des grandes et des petites entreprises. Écoute, Oui. je pense que il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent utiliser pour booster l'efficacité et la productivité et le bien-être de leurs employés au sein de leur entreprise. Des tas de techniques simples que je partage. Pareil, si tu boostes la volonté des gens qui travaillent pour toi, tu vas forcément augmenter leur productivité et aussi leur estime d'eux-mêmes. Et au-delà de ça, je pense que la troisième partie, ça va vraiment leur plaire de pouvoir mettre en place une entreprise qui est au service de leur vie, tout simplement. Et il faut prendre aussi en compte que les employés vont avoir de plus en plus de besoins et d'envie d'autonomie, de créativité et de souplesse aussi, de pouvoir, tu vois, utiliser les nouvelles technologies comme Internet pour pouvoir voyager plus. Et ça fera une vraie différence, les entreprises qui sauront mettre en place ce genre de politique par rapport à celles qui resteront enfermées sur le passé. Tu vois, j'aime bien dire qu'il y a deux grands types d'entreprises. Tu as les entreprises synchrones et tu as les entreprises asynchrones. Qu'est-ce que c'est la différence? La plupart des entreprises sont synchrones, c'est-à-dire que l'essentiel des échanges entre les membres d'une entreprise se font en direct. Ça se fait à l'oral, ça se fait par téléphone, ça se fait par chat. Bien sûr, il y a les emails, mais on attend des emails qui soient répondus rapidement. Moi, j'ai un type d'entreprise qui est asynchrone, c'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin d'interagir en direct dans mon équipe. Et je vais te dire quelque chose qui va être sans doute choquer plein de gens. Il n'y a personne dans mon équipe qui a mon numéro de téléphone. Personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune urgence qui justifie dans mon entreprise qu'on puisse m'appeler, qu'on puisse m'interrompre. En fait, tout se fait via email, mais surtout via un logiciel qui s'appelle Asana, qui est un logiciel de gestion de tâches. On ne fait pas de réunion, on ne fait pas de chat en direct, on ne fait pas d'appel. Et si je fais peut-être un appel Skype avec les membres de mon équipe par an, c'est déjà énorme, tu vois. Et ça peut paraître complètement hallucinant, mais la technologie permet de faire ça aujourd'hui et ça a un avantage énorme. C'est que du coup, les gens qui bossent pour moi, ils peuvent travailler à leur rythme quand ils veulent. Je me fous complètement qu'ils arrivent à 9 h et qu'ils partent à 17 h. Mais pour moi, c'est complètement obsolète de penser comme ça. Tant que le travail est fait, ils peuvent faire ça quand ils veulent. Et ils peuvent être au Maroc, aux États-Unis, au Brésil, au Japon. Je m'en fous complètement parce qu'ils n'ont pas besoin d'être sur le même fuseau horaire que moi. Tu vois, comme tout se fait de manière asynchrone, il n'y a pas besoin d'échange direct. Peu importe qu'on puisse échanger en direct ou pas. Voilà le type d'entreprise qui est possible aujourd'hui. Après, ce n'est pas fait pour tout le monde non plus, hein. Faut être clair. Il y a des gens qui ont besoin de la socialisation automatique que donne une entreprise, qui ont besoin justement d'horaires fixes parce que sinon, ils n'ont pas la discipline pour le faire eux-mêmes. Et voici le genre de possibilités qu'amènent les nouvelles technologies. Olivier, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as expliqué. Alors, je pense que le livre, enfin, je ne pense pas, le livre sort donc ce vendredi 23 septembre. Exactement. La couverture, je vais la mettre à l'écran. Vous la voyez maintenant. Et ne traînez pas parce que je pense qu'avec le buzz que ça fait déjà sur Internet, vous ne ferez peut-être pas partie de ceux qui auront droit à la première édition. Voilà, je suis sûr que ce livre va vraiment vous combler. Je connais Olivier, c'est quelqu'un qui donne énormément et qui partage tout ce qu'il a découvert et tout ce qu'il a appris. Et son livre va regorge d'outils et de méthodes, de concepts, d'idées qui vont nous permettre d'aller plus loin dans nos entreprises. Alors si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, transférez-la à ceux que vous aimez. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Et je vous dis merci et au revoir. Et à bientôt sur le blog des leaders. Au revoir. Au revoir.